Les gens t'apprécient que tu es ivoirien, mais au fond de ton cœur, tu n'aimes pas le président. Ne soubaya te mounebe. Tu vois, c'est les trucs, c'est pas bon. Les gars, là, moi, je ne les calcule plus. Hein. Moi, je me concentre sur Papa Abdou, c'est tout. Ouya, là, on a trop duré dedans. Ça vaut combien d'années? Et ils sont là seulement pour faire bruit à notre oreille ici. Il n'y a rien qui change. Nous, on n'est pas comme eux. Nous, on avance toujours. Papa Abdou, il avance toujours. Tout ce qu'on peut faire pour Papa Abdou, on prie pour lui, pour que Dieu lui donne la santé, que Dieu lui donne toujours la force. C'est ça seulement le problème. Merci de tapoter et partager le live, s'il vous plaît. Voilà, que Dieu lui donne la force, bonne santé. C'est un homme vrai. C'est pas un homme du bonjour 2025. Il ne fait pas bonjour. Quand il parle, on sait qu'il y a un responsable qui est en train de parler. C'est pas comme voilà, l'autre là-bas, là, qui est le cinéma de bonjour. Il gagne le respect. Il n'est pas. Voilà. Il parle avec le respect. T'as vu la fois dernière, Papa Abdou, il était au milieu des personnes qui gèrent le monde, si c'était. Bien sûr. Il était le seul noir. J'ai vu. Donc là, c'est quelqu'un, c'est une personne à respecter. Oh, hey, autant Kalama. Tout ça là, ça les fait mal. C'est pas ça. Nous, on suit une personne de réalité, une personne qui sait faire des trucs, qui le fait. Quand tu suis Papa Abdou, on dit non, t'es c'est pas ça. Nous tous, on connaît la position de la Côte d'Ivoire, où Côte d'Ivoire était, où Côte d'Ivoire était avant, où Côte d'Ivoire est aujourd'hui. C'est pas pareil. Abidjan, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu peux voyager à n'importe quelle heure que tu veux. Avant, il n'y avait pas ça. Abidjan, si tu veux voyager pour aller à l'extérieur d'Abidjan, si tu voulais voyager à l'extérieur d'Abidjan avant, à partir de 17h, c'est mort. Mais aujourd'hui, là, n'importe quelle heure que tu veux, tu voyages. On t'apporte le live. Même si tu veux prendre vol, pour aller dans un autre pays à côté, il y a vol. Il y a des cas. Effectivement. Tu vas librement. Aujourd'hui, il n'y a pas RAF, il n'y a pas de raquettes, il n'y a rien, ça va. Des cas de luxe, hein? Des cas de luxe. Tu vois, oui. Il y a écran dans les sièges. Comme oui. Non. Il y a toilette dans le car. J'ai vu tout ça. Le cas est climatisé. En tout cas, tout est net comme il faut. Tout est net. Tout est net. Tu voyais dans ça tranquillement. Même il y a les cas des touristes aussi à Abidjan. Tu peux te promener dans ça aussi. Il y a tout dedans. Il y a les mêmes bateaux bus. Vous pouvez aller dans les bateaux, vous promener et tout. Il y a Internet dedans, il y a tout. Bientôt le métro. Ça y a. Qu'on a qu'à laisser le papa, le père, il n'est qu'à aller comme ça devant nous. Il n'est qu'à attendre d'abord. En nous, c'est que si lui est fatigué, nous, on n'est pas encore fatigué. Maintenant, ceux qui vont se lever à côté là, les voisins là, nous, qui vont parler, nous, on ne fait pas là. On se connaît, laissez-les. Ils vont parler sur les réseaux sociaux. Amène à Djibouaka. Nous, on est les parastamol. Ils vont tout faire, ils vont blablabla, là, on met l'eau dessus, ils vont partir. C'est clair. C'est les griots. Tu as 1 minute pour shooter et puis on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Donc, non, tu peux passer la question, il n'y a pas de problème, c'est ce que je veux dire. Merci. Ouais. Salomon. Et allô? Oui. Et bonsoir, honorable. Bonsoir. Voilà. Bon, tout à l'heure, j'avais reçu un appel. D'accord. Bon, c'est ce qui m'a empêché de faire mon intervention. Voilà, donc je reviens pour vous féliciter pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Hein. Voilà, donc quand j'ai fini de dire ça, je dis encore que le président Ado est un président à féliciter. Parce qu'il a tout donné, il a tout fait. Bon, aujourd'hui, il y a deux qui crient 4e mandat, bon, 5e mandat, bon, ceux-là, c'est eux qui voient ça. Sinon, la Constitution est claire là-dessus, que Ado peut se présenter. C'est la Constitution qui dit qu'il peut se présenter encore, sauf si lui-même décide de montrer quelqu'un d'autre. Sinon, il a droit encore à un autre mandat. Exactement. Dans la 2e République, et disons, c'est ça, non? La 3e. Et dans la 3e République, voilà. Il a droit encore à un autre mandat. Le 2e mandat de la 3e République. Voilà, il a droit encore
un autre mandat dans la Troisième République. Donc, comme on le dit, nous tous on le soutient pour cette deuxième mandature-là. Parce qu'il ne peut pas laisser comme ça la Côte d'Ivoire dans la main de n'importe qui. En tout cas. Ceux qui sont en train de s'agiter là, ils n'ont qu'à attendre 2030. En tout cas, ils n'ont qu'à aller, se former pour attendre 2030. Voilà, c'est 2030. Une bonne formation. Parce que pour gouverner la Côte d'Ivoire, ça ne va plus être donné à tout. Voilà, en 2030, ils n'ont qu'à attendre 2030. Là, on va faire le vrai débat. Sinon, pour 2025, là, comme dirait Ambak, paix à son âme, c'est bouclé. Là, c'est bouclé. Voilà, quand j'ai fini de dire ça encore, bon, je reviens un peu en arrière pour dire que on ne peut pas partager, comme on le dit, il y a un adage qui dit, tu ne peux pas partager la viande, et puis toi-même, tu as lapé la main pour te lever. Voilà, il n'a qu'à penser au nord aussi, les villes du nord, les régions du nord. Voilà, parce que tout compte fait, les sudistes là, tout le temps, quand on les écoute là, les nordistes, ceux du nord, les djoulas, mais pourtant, la plupart même des nordistes, des djoulas, c'est vrai, on a l'amour du Prado, mais est-ce que réellement on sent ça même dans les faits? J'en veux pour preuve tout dernièrement, il y a le Premier ministre, Mambé, non? Qui a fait l'ouverture la fois parce qu'il a donné, qui a fait un don au nom du gouvernement des 4x4 des véhicules aux chefs traditionnels au sud là-bas. Est-ce que les chefs traditionnels du nord, du centre, de l'est et de l'ouest, est-ce que ça sera équitable? Ils n'ont qu'à faire la même chose. Ce qu'ils ont fait au sud là, donner des 4x4 aux chefs traditionnels du sud là. Ils n'ont qu'à faire la même chose au nord, au centre, à l'ouest et à l'est. Et puis aussi, c'est vrai, Abidjan, c'est la capitale. On peut comprendre. Abidjan, c'est la capitale. Mais aussi, il n'a qu'à penser. Il n'a qu'à penser. Ouais, le roi. Pourquoi pas donner des 4x4 aux vieux du sud? Ça veut dire qu'ils doivent forcément donner aussi au nord. Pourquoi? Pour une notion de quitter, quoi, il faut équilibrer les choses. Parce que faut pas je n'ai pas. Moi, je ne veux pas qu'on habitue les Ivoiriens à ça, justement. Parce que pour moi, ça, c'est du Nyamboya. Et moi, je n'aime pas le Nyamboya. Parce que même tes propres enfants que tu as accouchés là, tes propres enfants là, tu peux pas être avec tout le monde. C'est pas possible. Par un moment là, tu caches quelque chose pour donner à quelqu'un que l'autre ne sait pas. Ah bon, dans ce cas, il devrait cacher. Non, mais il devrait cacher. C'est des vieux, non? C'est des vieux. C'est au mérite. S'ils estiment qu'eux, ils méritent ça, ils leur donnent. Maintenant, si une autre fois, il estime que les vieux du Nord méritent quelque chose, il va leur donner sans pourtant que ceux-là puissent se plaindre. Mais s'ils se plaignent, il va dire que mais avant de donner voiture, les autres ne sont pas pris. C'est pas si si on commence à faire, non, si on donne ça à gauche, on doit donner ça à droite, c'est pas bon. On va créer quelque chose. C'est dangereux. C'est mon point de vue, hein. Voilà. Honorable. Voilà, c'est mon point de vue. Donc, je disais aussi qu'au niveau des régions, il y a 31 régions en Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, dans les 31 régions, les chefs-lieux des régions, bon, vraiment, il n'a qu'à essayer de mettre l'accent aussi. Il ne faudrait pas qu'ils concentrent tout à Abidjan. Il ne faudrait pas que tout soit concentré à Abidjan. Mais tout n'est pas concentré. Voilà, je prends non, au niveau du développement, quoi. Voilà, les chefs-lieux de région, les grandes villes à l'intérieur du pays, le développement aussi. Je n'ai pas dit qu'il ne fait pas, mais quand toi tu le dis ainsi, quand le président Alassane Ouattara prenait le pays, c'était dans quel état? Quand il prenait le pays, c'était dans quel état? Un appel là. Oui. Quand le président prenait le pays, c'était dans quel état? Allô? Oui, tu m'entends? Oui. Quand le président... Je le dis. Quand il prenait le pays, c'était dans quel état? Oui, laisse-moi finir, honorable. Non, mais je ne dis pas qu'il... Ce que tu es en train de dire là, c'est comme si il a une baguette magique qui peut tout faire du jour au lendemain.
C'est ce que Non, non, quand non. je t'entends parler, le Oui. président il a une baguette magique. Il peut se lever un matin et puis il fait ratatacha et puis bim, c'est fait. C'est pas comme ça. Quand il prenait Oui, le ça se pays, tout le dit. monde sait dans quel état on lui a donné le pays. Tout le monde sait comment Elles sont... ils ont délabré Abidjan, qui est la capitale, pour lui donner. S'il prend Il sait. le pouvoir et qu'il commence à arranger les autres villes de l'intérieur et qu'il laisse la capitale même, là où il y a le palais présidentiel, là où on reçoit tous les étrangers qui viennent. C'est comme si toi, tu fais ta maison et puis tu commences à arranger la cuisine, les toilettes, la douche et puis tu laisses le salon où tu reçois tes invités. C'est pas possible. Tu commences par le salon où tu vas recevoir. Après ça, maintenant, tu commences à rentrer un peu à gauche, à droite pour arranger. Ça fait que 14 ans qu'il a au pouvoir. À 14 ans, il a fait plus que les gens qui ont fait. Plus que les gens qui ont fait 40 ans. 20 ans, 40 ans. Oui, écoute-moi, Voilà. Donc, honorable. on doit lui reposer quelque chose. On doit juste prier Dieu pour qu'il ait une longue vie et que Dieu lui permette de poursuivre ce qu'il a commencé. Parce qu'il y avait trop de choses à faire. Tu peux pas venir lui dire non, il n'a qu'à faire comme ça, il n'a qu'à faire. Et tout ce qu'il a fait, là, ça compte pas quoi. Je n'ai pas dit que ça, il n'a pas fait. Je dis ça se dit fait. C'est comme si ce qu'il a fait là, ça n'avait pas d'importance, mais c'est ce qu'il n'a pas encore fait là qui est important. Mais ce qu'il n'a pas encore fait là, il va faire, mais c'est avec le temps. J'ai la félicité, non? C'est pas à l'entame de mes propos. Faut pas chercher encore, mais c'est-à-dire qu'il doit faire comme si il est très bien conscient de ce qu'il doit faire. Sinon, on n'allait pas voir ce qu'il a fait là. Il est très bien conscient de ce qu'il doit faire. C'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait là. C'est que les autres n'ont pas fait d'ailleurs. Je voulais me donner un exemple. Quand je prends la ville de Daloa, par exemple, à Daloa, aujourd'hui, Daloa a changé de visage. C'est ce que je voulais dire. Je voulais l'encourager dans ce sens. Voilà. Daloa a changé de visage. Quand je prends Boaké aussi, Boaké a changé de visage. Nous parlons de la même voix. Hein. Nous parlons de la même voix. Nous parlons de la même voix. Mais toi, ton mec qui est derrière là, c'est ça qui me gêne un peu, quoi. C'est ça qui me dérange. Il est irréprochable. On ne doit rien lui reprocher. Parce qu'un pays qu'on a gâté avant de lui donner, déjà qu'on n'a rien arrangé, quand on est venu prendre le pouvoir, tout était déjà délabré. Et avant de lui donner, on a tout foutu en l'air. On a bombardé le pays. Le pays était, mais c'est pas possible. Tout le monde a vu dans quel état notre pays était quand on venait au pouvoir. Et de là, jusqu'à maintenant, là, tu ne peux même pas t'imaginer qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Tu te rends compte? Quand tu rentres à Abidjan, là, si on te dit qu'il y a eu la guerre là, pendant 10 ans, tu as dit que c'est faux. Par contre, il y a des pays qui ont eu ce même problème-là, juste un an seulement. Là. Jusqu'à demain, ils ont du mal à redémarrer. Ils ont du mal à sortir la tête du bouffe. Mais regarde, nous, tu regardes tout ce que le Prado a fait. Après qu'on soit sorti de 10 ans de guerre, et que quand il a accédé au pouvoir, regarde tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Tu peux venir dire que tu sais encore que oui. Et puis en 14 ans, imagine s'il a fait 30 ans au pouvoir, imagine. Honorable, je ne conteste pas ce qu'il a fait. Au contraire, je suis en train de l'encourager. Je ne conteste pas ce qu'il a fait. Mais ton mère là m'a dérangé, donc il fallait que je te le dise. Donc, merci. Ton mec était derrière pour dire non, il n'a qu'à faire les villes de l'intérieur. C'est vrai, il a dit Abidjan. Mais c'est Abidjan qui est la capitale. Abidjan est le salon de la Côte d'Ivoire. Abidjan, c'est le salon. Quand tu rentres dans ta maison, là, c'est pas le salon que tu accèdes. Quand tes amis viennent, là, c'est le salon. Ça doit être accueillant, ça doit être joli. Maintenant, avant de rentrer dans les couloirs de la maison, dans la chambre, dans les toilettes et tout ça, là, on commence par arranger le salon. Donc, on arrange le salon et il va un peu à gauche, à droite. Il ne peut pas tout faire. Il n'a qu'une tête et 2 bras et 2 pieds comme nous. Il n'a pas 4 têtes, 8 pieds, 8 bras. Il va au fur et à mesure. Voilà. Il va au fur et à mesure. Malgré qu'il fait ça, on dit que pourquoi il prend il prend crédit. On dit c'est crédit. On dit il prend crédit et puis il arrange le pays. Pourquoi? Il doit laisser le pays délabré. Et comme ça, on n'a pas crédit. Mais notre pays aussi est poussiéreux, comme chez certains voisins. C'est ce que certains veulent. Mais lui, ce n'est pas le cas. Malgré que les gens respectent, les gens gueulent. Mais on lui donne crédit toujours parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire a la capacité de rembourser. Et il prend l'argent du pays, il met dans le pays. Ça va venir un peu. Tous les endroits où tu penses que c'est pas encore développé là, le développement va arriver là-bas au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on veut faire cette manifestation-là pour lui demander pardon. 2025 là, c'est lui on veut encore à la tête de notre pays jusqu'en 2030. Pour que justement, tous ces endroits qui sont encore, qui ont besoin de son assistance là, puissent bénéficier de ça. Tu vois ou pas? Parce que... Ok, bon, oui. Bon, je voulais chuter. Bon. Frère Yaka. Je voulais chuter. Frère Yaka. Oui. Motion, 1 minute. Il n'a qu'à citer une seule ville de la Côte d'Ivoire
une seule ville de la Côte d'Ivoire où il n'y a pas eu un grand changement. Il n'a qu'à citer un seulement. Un. Je veux une seule ville de Côte d'Ivoire. Nous, on est ici. Je vais lui citer le développement qui s'est passé là. Il n'a qu'à citer une autre ville de Côte d'Ivoire. On ne cherche pas deux. Est-ce que vous m'avez compris même? C'est qui intervient là? C'est Diakis. Ah, c'est Diakis. Allô? C'est Diakis, oui. Voilà, Diakis, est-ce que tu m'as pas compris, hein? Bon, vous m'avez pas, vous voulez déplacer mes propos. Non. C'est pas ce que vous voulez dire. J'ai dit, c'est vrai, le président, il a été vraiment, il a été héritier d'une Côte d'Ivoire totalement à terre. Ah. Vraiment, tout était détruit. Maintenant, il y a des gens même qui font passer l'une de ces vidéos où il disait que non, j'ai déplacé, où j'ai déplacé la capitale à Yamoussoukro, qu'il ne l'a pas fait. Mais écoutez, après la guerre, tout était détruit. Il ne pouvait pas prendre la capitale pour envoyer à Yamoussoukro, puisque Abidjan même était détruit. Donc, ce qu'il avait dit pendant la campagne là, il ne pouvait pas faire ça, puisque la ville d'Abidjan était détruite. Donc, il fallait réhabiliter, réorganiser, reconstruire Abidjan. Et ceci l'a fait. Voilà. Aujourd'hui, en 2025, je pense que Abidjan a été reconstruit. Même si ce n'est pas à 100%, au moins c'est à 90%, ou bien 95%, je peux dire même. Voilà. Quand je finis de dire ça, je dis en Côte d'Ivoire, il y a 31 régions. Les 31 régions, vraiment, les chefs-lieux de régions là, vraiment, il faut que le développement visite toutes ces régions-là, les grandes villes-là. Et j'ai plein d'exemples. J'ai pris l'exemple de Daloa. Daloa a changé de visage. Et j'ai pris encore l'exemple de Boaké. Boaké aussi a changé de visage. Voilà. Donc, il faut encourager le président, voilà, à faire plus. Voilà. La voie qu'il a empruntée là, il n'a qu'à continuer. Nous l'encourageons au niveau du deuxième mandat de la Troisième République. Nous l'encourageons dans ce sens. C'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas dit le président n'a rien fait. Je ne sais pas si on se comprend Merci maintenant. là-bas. Ok. Donc, on se met. Merci. Voilà. Vous ne m'avez pas compris. Ok. Moi, je pensais que je disais non. Mais, c'est-à-dire qu'il a tout fait sur Abidjan, les villes qui ont besoin de. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Donc, Je n'ai pas dit ça. Bon, peut-être c'est au niveau des véhicules là. Voilà, comme tu as dit, non, il ne doit pas équilibrer. Quand on a donné les véhicules aux chefs traditionnels du Sud, vous avez dit qu'il ne doit pas équilibrer. Bon, là, bon. Il faut absolument qu'il donne aussi au Nord et dans tous les chefs de. Je pense que ça, c'est pas une bonne façon de faire. Sinon, après, ça veut dire que, non. Pour moi, ça, il faut que chacun, les choses se fassent parmi. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Yaka, motion aussi à faire des voitures là, s'il te plaît. Ok, vas-y. Voilà. Donc, tu sais, affaire des voitures que tu es en train de parler là, imagine si le président Ado avait donné la voiture là au nord. Quel bruit ça allait faire actuellement? On ne fait rien par hasard, hein? On ne fait rien par hasard. S'il avait donné les voitures là au nord, là, aujourd'hui, là, le bruit qui était sur la toile, ce n'est pas petit bruit. Tu sais, le président ne fait rien par hasard. Tu comprends? Il sait ce qu'il fait. C'est clair. S'il allait donner aux voitures, aux ébriers, aux agents, là, il sait pourquoi il l'a fait. Donc, nous, là, on n'a pas à faire. Voilà, c'est notre fils, c'est nos frères, c'est nos présidents. Le moment venu, là, il va penser à nos parents. Je voulais m'imiter là d'abord. Non, on n'est pas pressé. Bon, Honorable, il a chuté. Bon, merci, le roi, merci. Bon, ok, merci beaucoup. Monsieur Touré. Bonsoir tout le monde. Nelly, tu diminues ton truc là. Ouais, merci Yaka de toujours me permettre de parler sur ton live. Tu sais, vieux là, on doit prier Dieu. Dieu n'a qu'à lui donner santé d'un jeune qui a 20 ans. Amen. Parce que c'est la solution, on cherche pour voir si Dieu peut nous accorder ça. Sinon, il n'y a rien à dire. Hein, parce que les rebelles là, ils ne peuvent plus venir au pouvoir. Ça, c'est clair. On a pris notre pays dans les mains, c'est fini. Ils n'ont qu'à aller s'arranger à Soro Job, ils n'ont qu'à trouver un coin là-bas, là, ils vont planter les drapeaux. Vers Libéria, il y a encore de la place là-bas, il peut y aller voir là-bas.
En tout cas, pays, ça, les rébellions, c'est fini. Hein. Mais ceux qui ont pris 10 ans sur Président notre Yaka, je vie. 10 voulais ans. souligner quelque chose sur l'affaire de voiture là un peu. Ok, laisse M. Touré finir comme ça, chacun aura son temps de parole. Je dis, les gars, ils ont pris 10 ans sur nos vies. 10 ans sur nos vies. 10 ans. Ils n'ont rien foutu. Babou a ses petits, les blégoudis, les surodium. 10 ans, ils ont pris sur nos vies, ces rebelles-là. Aujourd'hui, là, je ne sais pas, ils sont en train de faire quoi en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a opposants en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas opposants. C'est les plaisantais, ils sont là, on va tirer tous les noidés. Qui est rebelle? C'est eux-mêmes les rebelles. C'est eux qui ont pris les armes pour détruire nos pays. Vieux là, Gbagbo même a dit, il dit, si lui s'en va, quand il était dans le bunker, ils lui ont posé question. Il dit, si lui s'en va, est-ce que l'homme qui a venu prendre le pays là, est-ce qu'il peut arranger? Il a dit ça dans RFI, moi j'ai écouté, vous pouvez taper RFI quand il était dans le bunker. Comme si lui, il avait rien quelque chose. Ouais, mais non, c'était déjà saccagé. Il se disait, si lui s'en va, si lui quitte, est-ce que les pays ont peut arranger? Attends. Mais aujourd'hui, là, il est quitté à il est venu trouver que la Côte d'Ivoire a changé. Ah, lui-même, il est. Il est venu trouver. Donc là, il n'a plus d'argument. Donc, quand Gbagbo même sort là, tu sais que lui-même, il n'a plus l'envie. Mais seulement que c'est. Et c'est pas qui. C'est Capricorne qui sont à côté là, c'est eux qui les téléguident. Sinon, lui-même, il sait même si tu le donnes, il ne peut pas. Il y a des gens qui veulent forcément avoir le rôle de première dame en brie en Côte d'Ivoire. C'est ça. Il y a des gens, elles veulent forcément être première dame en Côte d'Ivoire. Ils ont tel que le poussent, sinon, il n'y a rien. Quand tu regardes là, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de. Tu as l'impression qu'il n'y a même pas. C'est-à-dire, ils veulent arranger la Côte d'Ivoire sans relation. Ils n'ont même pas de relation. D'abord, ça fait un. Et de deux, tu ne peux pas construire un pays sans relation. Vous voyez, petite relation qui est restée entre vous là-bas et avec les, comment on appelle, les pays de l'AES là. Ça ne peut pas arranger nos pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire où c'est placé là, c'est France de l'Afrique. Ça, tout le monde le sait. C'est là-bas et tous on se cherche. C'est la Suisse de l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous, quand on vient, c'est un Ivoirien. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas leur village en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que moi, je suis de Tafiré. Hein. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, qui disent qu'ils sont Ivoiriens, je ne parle pas d'eux. Je parle des enfants des pays, ceux qui ont leur village en Côte d'Ivoire. Quand ils sortent de la Côte d'Ivoire, c'est directement en Europe. Ce n'est pas d'un autre pays. Gabon, quoi, machin. Non, jamais. Peut-être s'il est là-bas, il passe juste pour aller en formation ou bien voilà, c'est un étudiant, voilà, sinon pour dire qu'il va aller faire aventure. Aller faire aventure où en Afrique là-bas, pour laisser la Côte d'Ivoire. Donc là, on n'est pas comment on appelle, à causer à ces gens-là. Parce que d'abord, même quand ils voient, même Johnny, au moment même il était à RDL, là, moi il disait toujours à mes partenaires, il dit, moi je n'ai jamais l'écouté. Jamais je vais l'écouter. Parce que c'est les moraux, ils sont bien ignorés. Il y a les gens, on ne répond pas. Et quand ils voient les gens les répondre, si moi aussi ça me fait mal. Parce qu'il y a les gens, on ne les répond pas, il faut l'ignorer parce que c'est plus mieux que tu vas les répondre. Aujourd'hui, là, il y a quel argument sur la toile? Tous les opposants qui regardent là, il n'y a pas d'argument. Et tous là, c'est les cris de guerre. On va prendre pays là, on va tirer les Djoula, on va tirer. C'est qui Djoula? Nous, on n'est pas Djoula, nous, on a notre village en Côte d'Ivoire. Ils ont fait les rébellions là. On a fait. Non, c'est les Djoula, ils vont aller tuer, c'est pas nous. Ils vont aller régler sans tuer là-bas. Je crois qu'ils n'ont pas d'argument. Donc, ces gens-là, on ne doit pas parler de. On doit prier Dieu pour que le vieux n'a qu'à avoir santé de 20 ans pour pouvoir continuer à faire ce qu'il a à faire. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a l'impression que la Côte d'Ivoire, là, c'est plus à présenter. Le monde entier parle de ça. Donc, on n'a rien à foutre avec ces gens-là. Donc, s'ils vont envoyer un autre argument pour qu'on va aux élections, parce que les élections, d'abord, ils ont déjà perdu, ça fait un. Donc, il ne faut pas qu'ils vont nous embêter, quoi, sincèrement. Donc, moi, vraiment, c'était mon point de vue. Je te remercie. Ok, merci, M. Touré. M. Jackie, allez-y. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, mon point de vue, son tournée qu'il est en train de faire là, moi, j'ai fait une analyse terre à terre. Cette fois-ci là, il ne pourra plus annuler les voix des Grands Nord, les voix de Odjene, Korogo, ni Boaké, ni Seguela, tout ça là, où il se prétendait qu'il... Hein? Il ne pourra pas annuler les voix là. Voilà, il ne pourra pas annuler ces voix là, où il prétendait qu'on va venir compter. Voilà, donc il se trompe. Oh là là.
Qui ne pourra pas annuler? Non, je vais parler de Koudou, Gbagbo. Mais pour annuler là, il faut qu'il soit candidat déjà, non? Oui, oui. Ouais, tu parles de ça pourquoi? Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui n'est pas élu. Mais grand frère, il n'a pas de, poids. Il va être candidat. Et puis, il n'est pas candidat, il ne sera pas candidat parce qu'il n'est pas éligible. C'est tout. Donc, c'est même, Bon, c'est même pas. Voilà. Je suis d'accord. Je suis Il d'accord. va être candidat que oui, non, il ne sera pas candidat. Point à la ligne. C'est que c'est pas ce qu'on fait là. Nous, on veut voir. Tant qu'ils n'ont pas fait ça, nous c'est quand ils vont faire, quand nous on voit qu'ils sont forts là. Peut-être qu'en science, pour dire, bon, comme ils sont forts, on va le mettre candidat. Sinon, tant qu'ils n'ont pas fait, non, il ne sera pas candidat. Dans la paix du Seigneur, parce qu'il n'est pas éligible. Mais, Yaka, on a tous grandi en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, ici, on se connaît. C'est pas dans la bouche, on se connaît. Ça, c'est clair. Et ils sont là. Quand on dit que là, et c'est dans la maison, ils vont rentrer. Ils ne peuvent même pas sortir. Au Ghana, pour fuir pour aller au Bénin, pour fuir pour aller chez les voix. On se connaît ici. C'est même pas la peine de dire non, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus annuler. Lui-même, il ne sera pas sur la liste, point. Maintenant, ces partisans, les élections se passer comme ça, comme une lettre à la poste. Et puis, il n'y aura pas chien, il n'y aura pas chat. C'est lui qui va s'amuser. Non. C'est lui qui va s'amuser. Non. Hey. Il n'aura rien même. Petits enfants. Oui. Après, il n'aura rien. Oh. Vraiment, je te remercie pour le panel. Je vais descendre pour taboter en bas. Merci. Je serai en bas pour taboter un peu. Merci, on est ensemble. Le guide du enfant. Merci. Aïe, bonsoir Yaka. Bonsoir. Tu dis quoi, ça va un peu? Ça va très bien même. Et toi? Voilà. Tu sais, c'est bien souvent d'aller au village. Hier, je suis monté, le réseau, ça coupait. Quand tu vas m'envoyer ton numéro de WhatsApp en privé, je vais t'envoyer les merveilles. Je suis allé à Bouna. Tu sais que moi, je viens de Bouna. D'accord. Je suis allé, les merveilles que le président Lo a fait là-bas, je vais t'envoyer ça, tu vas voir. À Bouna, dans la région de Bunkani, nous avons 65 villages et 32 campements. Aujourd'hui où je te parle, il n'y a même pas un village ou un campement qui n'est pas électrifié. J'ai pris la peine de sillonner tout. Tu comprends? Nous sommes à 100% d'électrification dans notre région ici. C'est le président Alassane Ouattara qui a fait le son. Et notre pont qui relie entre le Bouna et le Ghana est fini, le fleuve. Je vais t'apporter les images après, tu vas regarder. Aujourd'hui, là, il y a un monsieur qui parlait tout à l'heure, Abidjan, les villes de l'intérieur, mais il faut qu'il tourne. Ils n'ont qu'à tourner pour voir la réalité. Moi, souvent, j'ai mal ceux qui pensent que non, c'est Abidjan seulement qui est en train de développer là. Il faut tourner. Il faut tourner. Nous qui avons eu la chance de connaître ces gens, ces différentes villes-là hier pour aujourd'hui là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Aujourd'hui là, c'est tout Côte d'Ivoire qui est en chantier. Personne ne peut dire le contraire ici. C'est pourquoi je dis toujours, sur le président Alassane Ouattara, il n'y a pas une région en Côte d'Ivoire ici qui va dire, moi, je n'ai pas bénéficié du développement du président Alassane Ouattara. Sauf si tu es maudit. Même si tu ne l'aimes pas, tu vas apprécier. Ça, c'est clair. C'est clair. Donc, raison pour laquelle nous, en tant que fils digne de la Côte d'Ivoire, notre souhait, c'est que le président Alassane Ouattara soit notre candidat encore en 2025 pour pouvoir achever tout ce qu'il a entamé. Et tu comprends? Parce qu'on estime tout ce que le président Alassane Ouattara a mis en place à là. C'est le seul qui peut achever ça. C'est le seul. Tous ceux qui sont en train de sauter ici, là. Qu'est-ce qu'il peut apporter à ce pays-là? Qu'est-ce que ceux-là peuvent apporter à ce pays-là? Ils ne peuvent rien apporter. Ils ont eu la chance de diriger ce pays pendant 10 ans, d'autres 5 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'on peut montrer aujourd'hui? Que c'est tel président qui a fait ça là? Qu'est-ce qu'on peut montrer en Côte d'Ivoire ici? Qu'est-ce qu'on peut montrer? On ne peut rien montrer. Si rien que Laurent Gbagbo, on ne peut rien montrer que voilà ce que Laurent Gbagbo a fait. Quand on parle que la crise, laissez cette histoire de crise là. Affaire de crise là, c'est parce que vous estimez que vous êtes plus Ivoirien que les autres, c'est qui a envoyé ça. Donc laissez ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Ne venez pas blaguer les Ivoiriens. Aujourd'hui là, Ivoiriens en question voient la réalité en face. On n'a pas besoin de parler beaucoup. On n'a pas besoin de parler beaucoup. Voilà, c'est du factuel tout ce que le président Alassane Ouattara a fait dans ce pays-là. Tout le monde voit. On voit. C'est pas pour dire j'ai venu faire. Il a déjà fait.
Donc nous, on n'est pas moutons. Nous, on n'est pas moutons. On protège l'avenir de nos enfants. Voilà, donc il faut soutenir celui qui peut arranger le pays. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, tout le monde entier parle de la Côte d'Ivoire. Est-ce que hier, quand tu vas dans d'autres pays, même nous, on partait à Lomé, Ghana, on n'était pas fiers de dire on vient de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand tu arrives à Lomé, Ghana, tu dis que tu es ivoirien là. Et MV dit non, Alassane, c'est le meilleur président. Le président Alassane, c'est le meilleur président d'Afrique. Que nous, on veut ça chez nous. Mais c'est une fierté pour nous. Effectivement. On tapote le live, s'il vous plaît. On tapote. Tapoter. C'est une fierté pour nous. D'avoir un président bosseur qui travaille, qui pense à son pays. J'ai dit toujours ici, un président qui dirige un pays sans la haine, sans arrière-pensée, c'est Dieu même qui lui donne la force de pouvoir diriger ce pays-là. C'est ce qui est le cas du président Alassane Ouattara. Voilà. Il dirige la Côte d'Ivoire sans arrière-pensée. Tout le monde est même chose chez lui. C'est pourquoi Dieu le protège. Dieu lui donne le pouvoir de diriger ce pays. Quel que soit ce que les maudits diront là, le président Alassane Ouattara est toujours peint. C'est la grâce de Dieu. Il est protégé par Dieu lui-même. Tu comprends? Donc les ennemis, ils ne pourront rien. Tu comprends? Voilà, ils ne pourront rien. Ils sont en train de sauter. Ils vont faire quoi? Ils peuvent faire quoi? Quelqu'un on a battu la nuit. C'est la journée, il va nous faire quelque chose. Hein? C'est la journée, il va... Élection colo là, même celui-là, il peut faire quoi? Il a dit, on va démontrer nos forces de frappe en 2025 pour montrer à ces vauriens-là que nous, là, nous, là, c'est nous, on est là. En tout cas. Parce qu'on va les battre avec 85% Yaka. En tout cas. 85%. Les 15% là, ils vont partager, ils sauront que le président Alassane Ouattara n'est pas les camarades. Là, ils vont bien dormir. Nous ne sommes pas les camarades. Aujourd'hui, quand je calcule les différents... Ok, il n'y a pas de problème, Tu sais, quand tu parles, je ne peux pas discuter. Donc, je n'ai pas terminé les 1 minute. Il faut passer la parole à quelqu'un. D'accord. Ok, merci. Bon. Tom Abdul, vas-y. Comme il y a du monde pour le moment, si tu veux, tu restes en bas et puis tu pourras reprendre la parole après. Tom Abdul est là? Est-ce que Tom Abdul est là? Je suis là. Je pense que je vais rester là à tapoter en bas, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Merci. Merci. Donc, je te fais descendre. Vas-y, Dramé. Yaka, bonsoir. Bonsoir. Ouais, je suis arrivé à Abidjan avant-hier. Franchement, chaleur, même Dieu même est tellement clément avec nous-mêmes qu'il abaisse à chaque fois qu'on vient. Même. Dans 2 ans, là, il y aura neige ici. Regardez sur moi. Moi, c'est juste, si vous avez remarqué quelque chose, ceux qui sont à Abidjan aujourd'hui, la question de la salubrité, Abidjan a changé. Aujourd'hui, même, tu as peur de jeter papier en route. Hier, j'étais dans ma voiture, j'ai payé Arachide. Il est sorti, il regardé où il y a la poubelle. Tu vois la poubelle comme en Bengue, là, ou dans la maison, là, à Makoli, ici, là. C'est ça, ils ont commencé à mettre en route. Non, je vais remercier le président pour tout le travail qu'il fait. Moi, c'est un ado mouton, mais c'est devenu 4 fois plus mouton maintenant encore. Maintenant, concernant la tournée du président Laurent Gbagbo, moi, je trouve que c'est pas mal. C'est la démocratie, tout ça. Lui, à son temps, non, on ne pouvait pas parler. Maintenant, on lui montre qu'à notre temps, là, il faut dire ce que tu veux. C'est ça la grandeur du président de la République. Il arrive à un niveau où il te regarde, il te dit, fais ce que tu veux faire. Tant que ça ne va pas envoyer des ordres, tant que tu ne vas pas venir appeler tes militants pour venir faire ci. Si tu veux, insulte mon père, ma mère, moi, je te laisse avec toi-même. Depuis, il parle. Tu as vu quel membre du gouvernement qui le répond? Personne. Parce que le président a dit, bas la terre. Laissez-lui là, il approche de la tombe. Donc, laissez-le s'exprimer. Donc, pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est normal qu'il fasse ce genre de tournée. C'est normal qu'il parle. Ils veulent la démocratie. On les a servi la démocratie. Maintenant, eux veulent appuyer dessus, parler dessus pour qu'on réagisse. Pour eux, on vous a dit non, c'est comme ça ils sont. Mais c'est ça là, ils ne vont pas gagner. C'est ça, ils ne vont pas gagner. Et je prie le président même, il n'a qu'à le laisser, il va être candidat. La honte qu'il va avoir là. Mon frère, jusqu'à il ne sera pas candidat. Non, je sais que... je ne pas parce que comme ils ont voulu faire un bras de fer, là, il faut qu'on leur montre que c'est nous. Yaka, tu sais, non, Yaka, il ne faut pas rentrer dans le jeu de ceux-là. Non, il faut laisser ça. Quand tu es une prise de danse avec un aveugle, il faut le piétiner pour qu'il sente qu'il n'est pas seul sur la prise de danse. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais moi, je pense que là, lui, il faut aller négocier sa part avec le président. Il connaît la route. Quand il a besoin de construire la présidence, là, il connaît la route, il s'en va prendre.
Il s'en a demandé. Ah, il connaît très bien. Quand il a besoin d'argent, là, il sait comment il fait. Sa femme sait comment elle fait. Il voulait, si c'était un partisan de paix qu'il aimait les Ivoiriens, là, il allait négocier sa part. Mais s'il fait un mot de bras de fer, on va lui montrer que le bras de fer ne marche pas. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, moi, c'est mon souhait. Moi, je sais que constitutionnellement parlant, juridiquement parlant, c'est pas ça. Voilà. Mais moi, mon souhait, là, On va pas faire la magie pour lui. Voilà. Moi, mon souhait, c'est qu'il vienne et qu'on lui inflige la honte de sa vie. Moi, s'il vient là, c'est par exemple, on dit que eux, là, on a eu peur d'eux, c'est pour ça qu'il est venu. Et puis, tu sais très bien que c'est un mauvais perdant. Même s'il paye, on a truqué encore. Tu le connais de Non, franchement, tu as raison. Alors, Par exemple, on l'a battu, il va dire qu'on l'a pas battu. Quelqu'un, autant de Oufoué, toujours dit qu'on l'a volé. Autant de Guéhi, il dit on l'a volé. Autant d'Ado, c'est lui celui que tout le monde vole. En tout cas, c'est lui ce tout le monde. Il est venu nous mettre dans quoi pour dire qu'on a calé. On le met pas. Il n'est pas éligible, il n'est pas éligible. Oui, on va pas faire la hein? Autant d'Ado, quand ils ont enlevé la candidature d'Ado et puis celle de Bédier là, ils ont mis. Pour dire que non, ils ont mis. Ah, il dit que c'est pas lui qui est justice. Il dit que lui n'est pas le juge, mais il a dit dans une autre vidéo que quand on a annulé la candidature de Bédier et puis Ado là, que tout ça là, c'est pas par hasard. Il a dit ça aussi. Il a dit ça dans une autre vidéo. Ah, c'est que pour lui, c'est pas par hasard. Moi, c'est la honte sur moi, il veut qu'on l'inflige. Parce qu'il parle beaucoup. C'est cette honte-là. Il a déjà eu sa honte en allant faire 10 ans en prison. Yaka, le jour où tu viens à Abidjan, le jour où tu viens à Abidjan, il faut sonder seulement, tu parles seulement, je te jure, sur 10 personnes, tu vas demander. 11 personnes vont te dire, vieux là, pardon, que le Dieu n'a qu'à rester. Tous ceux qui disent Ado Patrick, c'est les fainéants. Que j'organise ce panel-là pour demander aux gens qu'en masse, nous allons faire un meeting au Palais de la Culture. En masse, au moins. On va faire un meeting, on va célébrer le président et par ricochet lui demander qu'on souhaite vivement que ce soit lui notre candidat en 2025. En tout cas, je me propose à être disponible pour logistique ou ce que vous avez besoin. Ceux qui sont d'accord avec moi, pour tous ceux qui veulent organiser ça avec moi, vous rentrez dans mon inbox, on va faire un bureau, on va créer un bureau, on va partager les tâches à chacun. Voilà. Pour côté Paris, côté Abidjan, il faut me confier ça. La logistique là, moi-même là, on va vous offrir ça. Ça, c'est même pas un problème. Les voitures, tout ça là. Parce que quand on parle des Ado là, on parle de moi. C'est sur le temps de Alassane Ouattara. Moi, j'ai eu opportunité ici. Et puis, c'est pas que piston, hein. Tu fais tes preuves, on regarde et puis on te met dedans. C'est ceux qui pensent que Ado va venir les parachuter là. C'est eux qui insultent le président. Merci, moi, le président, jusqu'à demain. Marshall, merci beaucoup, mon Dieu. Donc, on se prend en inbox et c'est une très bonne idée. Et puis, on va organiser voilà, on va voir comment appuyer cette idée-là. Et puis, en masse, c'est-à-dire qu'on remplit le palais de la culture, qu'on renverse ça. Yaka, il faut faire mot d'ordre seulement, c'est parti. Avant de faire mot d'ordre là, on commence à préparer les esprits des gens. Exactement, exact. Très bonne idée. Et je suis partant à 1000%, à 1 milliard de pourcents. Merci beaucoup. Je vais t'envoyer un message en inbox avec mon WhatsApp de part. On va échanger nos numéros puis on va s'organiser. Vas-y. Merci là-bas. Merci. Benito. Ouais, bonjour la famille. Bonjour Yaka. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Merci. Okay. En fait, vous savez, même quand tu n'aimes pas quelqu'un et qu'il fait une bonne chose, en tout cas, il faut reconnaître ce qu'il a fait en fait. Voilà. Bah, moi, j'ai été à Abidjan, j'ai été à San Pedro, j'ai été à Soubré, en tout cas dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé. En réalité, faut pas, on va se cacher la voile. Moi, au début, c'est vrai, je suis quelqu'un, moi, je n'ai pas de parti politique pour dire que tu es FPI, tu es RADP, tu es tant, non. Moi, en tout cas, ce sont des choses, je suis un citoyen, oui, c'est vrai, mais c'est des choses que je ne me mène pas dedans. Mais en réalité, quand il y a la vérité, il faut que on reconnaisse. Voilà. Parmi tous les présidents de la Côte d'Ivoire, même au temps d'Oufoué, quand on regarde la Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu un président qui a travaillé sur la Côte d'Ivoire plus que Ado.
Voilà, il faut qu'on le reconnaisse. Ça fait plaisir de l'entendre. Voilà. Il n'y a jamais eu un président en Côte d'Ivoire qui a travaillé sur la Côte d'Ivoire plus que Yado. C'est vrai, pendant le pouvoir de Gbagbo, comme c'est que les partisans de Gbagbo ont l'habitude de dire, ils disaient que pendant le pouvoir de Gbagbo, il y avait l'argent en Côte d'Ivoire, il y avait Tata en Côte d'Ivoire. Oui, il y avait l'argent en Côte d'Ivoire. Mais en réalité, la Côte d'Ivoire était comment? Mais attends, les partisans de Gbagbo, excuse-moi, hein. Les partisans de Gbagbo qui disent qu'il y avait l'argent en Côte d'Ivoire là. Mais nous aussi on était en Côte d'Ivoire, pourquoi nous on n'avait pas l'argent là aussi? Voilà, c'est la question. On était en Côte d'Ivoire au temps de Gbagbo, hein. Pourquoi l'argent? L'argent La Côte d'Ivoire. C'était réservé aux autres et nous pas. Nous on n'avait pas l'argent là aussi, hein. La Côte d'Ivoire était comment? En fait, quand on regarde sur le plan de développement, on ne peut pas dire que non, oui, tel pays a l'argent, tel pays a l'argent, et puis ce pays-là ne se développe pas. Non. Aujourd'hui, même quand tu es ivoirien et que tu sors de la Côte d'Ivoire, tu vas en aventure, bien tu vas où tu veux. Une fois que tu te présentes et que tu dis que tu es ivoirien, tu as un minimum de respect qui s'impose. Ah, merci. Vous voyez? Voilà. Merci. Pourquoi ce minimum de respect-là s'impose? C'est à cause de celui qui est derrière toi, ton président. Exactement. À cause de la manière qu'il est en train de travailler sur ton pays. Vous voyez? Mais avant, en Côte d'Ivoire, quand tu sors et que même tu dis que tu es ivoirien, vous tous, on vous met dans le même panier. Il n'y a aucun respect. Mais à l'heure où je vous parle là, moi je vous assure que la Côte d'Ivoire est pari des autres pays africains. Bien sûr. Pendant que nous on rêve pour aller dans des pays occidentaux, mais d'autres rêvent pour aller en Côte d'Ivoire. Effectivement. Vous voyez? Voilà. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que il faut que ces gens-là, on fait bas la terre avec eux pour éviter la violence. Parce que déjà, certains sont déjà sur leur position. Vous comprenez? D'autres, même leur objectif, c'est le bricole. C'est-à-dire, c'est juste pour gâter tout ce qui a été construit. Ça, c'est de la jalousie. Il faut que je te dise une chose, mon frère. Hier n'est pas aujourd'hui. Hier n'est pas aujourd'hui. Voilà. Nous, là, on n'est pas violent, on n'est pas dans la belligérance, on ne veut pas les problèmes. Mais s'ils insistent pour avoir des problèmes, ils auront les problèmes. Ça, c'est clair, net et précis. On ne va pas s'asseoir pour les regarder faire. La Côte d'Ivoire, quand tu les entends dans leur panel, là, ils disent que la Côte d'Ivoire est pour eux et que nous, là, nous sommes étrangers, on est venus d'ailleurs. Et qu'ils vont nous chasser pour récupérer ce qui leur revient de droit. Et comme nous aussi, on se reconnaît ivoiriens, nous, on sait que c'est chez nous aussi, on ne va pas les laisser faire. Donc, ce qui va arriver là, si c'est ce qu'ils souhaitent, ça va arriver pour que chacun connaisse la place de l'autre. C'est tout. Voilà. Et rien ne va se gâter. En tout cas, il va se passer des choses pour que chacun reste à sa place. C'est tout. Nous, on n'est pas... Sinon, attends, quelqu'un qui veut gâter là, s'il arrange comme ado. Sérieux. Est-ce que ça, on était venu pour gâter? Est-ce qu'on serait en train d'arranger? Non. Voilà. Donc, ça veut dire que toi, on est en train d'arranger et il veut venir gâter. Mais au pays de gâter, c'est gâter lui-même que le roi. S'ils se sont amusés là, gâter va les éviter. C'est clair, net et précis. Moi, je ne négocie pas avec les terroristes, moi. Je ne négocie pas avec les terroristes. Je ne suis pas là pour amadouer quelqu'un. Tout le monde voit clair. Toi, tu dis que tu n'as pas de parti. Mais tu vois clair. Est-ce que tu es fou? Tu connais sac de 50 kilos? Est-ce que tu es fou pour prendre te poser sur ta tête? Tu connais sac de riz de 50 kilos, non? Oui. Quand tu vois, tu connais. Quand tu vois sac de 50 kilos aussi, tu connais. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un travaille là, quelqu'un fait du bien, tu connais. Quelqu'un fait du mal, tu connais. Waka, femme bénie, merci beaucoup pour le partage. Merci, mon amour. Hein? Tu connais. Je dis que tu n'as pas de parti, mais quand il y a la vérité, il faut dire. Ça veut dire que toi, tu es objectif, tu es lucide. Tu n'es pas haineux. Mais eux, ils sont dans la haine. Ce n'est pas de la politique qu'ils font, ils sont haineux. Ils sont aigris. Parce qu'ils se disent quoi? Ils ont une vengeance à prendre absolument. Parce que leur canton a quitté le pouvoir d'une manière honteuse. Donc, eux, il faut qu'ils prennent leur revanche. Attends, nous aussi, on est calme parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit de se calmer. C'est le Prado. Si on gâtait là, nous, on allait commencer ça. Et ils pensent que ça aide à notre gauche et puis on attend. Nous tous, on a perdu nos parents dans Connery, ça. Moi-même, mon propre grand frère, même père, même mère, a trouvé la mort dans Connery, ça, là, pour rien. Il a perdu ses 4 enfants. Je ne sais pas si tu comprends.
Ça, Je te comprends. ma gorge, et puis je bois l'eau dessus parce que mon mentor me dit, calmez-vous, laissez pour vous à Dieu. Je suis obligé de le laisser pour moi à Dieu. Pourquoi? Parce que lui-même, là, il a subi pire. Quand sa maman est morte, ils sont allés déterrer la tombe, ils sont allés déterrer le corps de sa maman pour traîner ça. Lui, il a réussi à pardonner. Moi, je suis qui? Est-ce que tu comprends un peu? Oui. Lui, il devrait être le plus haineux, le plus méchant de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, tu me fais ça, je te jure que je te poursuis qu'en enfer. Mais lui, malgré que sa maman... Toi, tu aimes ta maman forcément. Il a comment perdre sa maman est difficile. Non seulement tu as ce gourmet là qui va jamais finir, tu t'en vas l'enterrer malgré toi, parce que tu n'as pas le choix, tu es obligé d'enterrer. Et des individus mal intentionnés, des voyous, vont aller déterrer ta maman, la toucher. C'est ça que tu comprends. La toucher dans sa tombe, trimballer son corps. Ça, là, tu peux pardonner ça à quelqu'un? Non. Mais le prince doit pardonner ça. C'est ça qui fait que nous, là, on boit de l'eau pour nous, notre peine, et puis on a. C'est sinon, là, les hostilités, là, c'est nous, on allait commencer nous-mêmes. Mais c'est le prince dont nous, on regarde. Il n'a qu'à dire payer seulement. Ils vont voir. Si quelqu'un a peur d'eux, le prince, on n'a qu'à dire eux, ils vont confirmer. Voilà. Yaka. Oui. Voilà. Tu sais, dans tes 10 de suite là, tu as parlé quelque chose, en tout cas, qui m'a beaucoup touché. C'est quoi? C'est que de leur jour, ils ont dit que non. Et jusqu'à présent, ils disent que c'est eux les Ivoiriens. Que les autres sont des étrangers. Effectivement. Vous savez, actuellement, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est ça qui est là. Hein. L'autre dit les Ivoiriens plus que l'autre. Et quand toi, tu dis que l'autre, lui, il est né en Côte d'Ivoire, il a trouvé ses parents, ses amis en Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, tu viens lui dire que toi, tu es Ivoirien plus que lui. Il va se sentir frustré. Et c'est ce qui a amené la rébellion, justement. Effectivement. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai tout vu. Au temps de Gbagbo. Oui. C'est ça qui a amené la rébellion. Gbagbo était président, il était là. Mais quand ils ont commencé à stigmatiser les nordistes, à nous menotter, quand on t'attrape, tu t'appelles Traoré, on dit que tu es malien. On te met menotte, on t'envoie, on te frappe, on t'arrache ton argent. Tu as carte d'identité de Bédier verte là. Tu montres on s'en fout de ça. Tu vois comment c'est frustrant? Tu vois comment c'est révoltant? Que dans ton propre pays, tu es né, trouver tes parents là-bas. Tu es né, tu as grandi. Quand Gbagbo est arrivé au pouvoir, toi, un coup, tu n'es plus ivoirien. On t'attrape quelque part, on te rase malgré tes pièces, on t'arrache tes pièces, on t'arrache ton argent, on t'arrache ton téléphone, on te frappe, on t'attache, on vous enchaîne comme ça, on prend ton boubou, on attache à boubou de l'autre, et puis on fait Kéiwa avec, et puis vous vous suivez en rang comme des esclaves. Les gens ont subi en Côte d'Ivoire. Autant de Gbagbo, on a tous été en Côte d'Ivoire, on a subi des choses. Voilà ce qui a révolté. Pourquoi autant d'ado, il n'y a pas ça? Tu penses que si Ado martyrisait les sudistes là, les gens de l'Ouest ou je ne sais pas quoi, ils n'allaient pas créer une rébellion? Ils n'allaient pas se révolter? Ils allaient se révolter obligatoirement. C'est obligatoire que de te révoltes. Mais parce que Ado ne se comporte pas comme ça avec les autres. Il met tout le monde au même pied d'égalité. Il nous a tous bip au même titre. Donc il ne peut pas avoir de rancune. Il ne peut pas avoir de c'est pas possible. Mon temps de Gbagbo, c'était ça. Gbagbo lui-même, il a dit dans une interview que oui, quand les policiers raflent un gars qui s'appelle Kwasi, on peut définir un Kwasi du Ghana et le Kwasi de Côte d'Ivoire. Mais quand il attrape un Cissé, on ne peut pas savoir le Cissé de la Guinée puis le Cissé de la Côte d'Ivoire. Mais ça là, ça veut dire que tu ne peux rien faire pour les nordistes. Dans quel pays il n'y a pas de Nord?